va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler à cheveux, chose que je n'ai plus. Mais nous allons surtout parler de règles. Je mets bien des guillemets parce que chacun fait comme il veut, chacun se coiffe comme il veut. Dans la coiffure, il y a des règles et en tant que coiffeur, je vais vous donner ces règles-là que vous pouvez suivre ou pas pour que vos coupes vous aillent bien. Votre cœur balance entre le long et le court, vous ne savez pas si ça va vous aller. Tonton Toto est là et il va venir vous donner les petites règles ou les petites pistes, on va plutôt dire des petites pistes, pour que vous appréciez votre nouvelle coupe et que vous vous sentiez à l'aise. Et on va de suite commencer avec les visages ovales. Et que dire des visages ovales? Tout simplement, ce sont les visages dits parfaits, car tout leur va. Vous pouvez porter du long, du court, une frange, pas de frange, une mèche, des cheveux en l'air, des cheveux en bas, à gauche, à droite. Ces soirées-là, ça ira très bien. Parce que en fait, vous avez le visage qui est harmonieux. Je déteste ce mot en coiffure, mais ça sera harmonieux. Voilà. En fait, ce que vous allez voir souvent dans les magazines et tout ça, ce sont des filles qui ont des visages souvent ovales et qui vont en fait pouvoir porter toutes les créations des coiffeurs divers et variés. On va ensuite passer aux visages qui sont carrés. Et les visages carrés, ce sont des visages qui ont des lignes très droites, très marquées, des mâchoires très marquées, un haut très marqué. Au niveau du conseil coiffure, je peux vous proposer d'opter pour un carré à tendance asymétrique avec une oreille sur le côté bien marquée de manière à adoucir toute cette forme, toutes ces angles en fait. Après, il faut savoir que moi j'adore les visages très anguleux. J'aime les visages qui sont vraiment marqués au niveau de la mâchoire, qui ont un caractère. Je proposerai en particulier des coupes courtes parce que moi j'aime ça. Et j'aime vraiment donner du caractère au visage. Donc moi personnellement je donnerais une coupe boule, petit bob et tout ça. Ce serait le top, vraiment. Parce que ça donne vraiment du cachet au visage, ça donne du caractère. Ça donne un côté dur et franchement, on a besoin de ce côté dur pour plus faire marcher sur les pieds. Mes petites règles de coiffure vous diront de commencer plutôt avec un carré un petit peu asymétrique, avec une mèche sur le côté, une mèche très marquée sur le côté évidemment. Mais voilà, ne surtout pas faire de franges du coup avec ce carré parce que du coup, on va avoir plus que ça de votre visage et ça serait un peu dommage. Donc optez plus pour la mèche sur le côté de manière à ce que vous ayez une ouverture en fait au niveau de l'œil et ça va permettre en fait d'allonger votre visage. On va passer maintenant au visage hexagonal. Ce sont des visages qui sont avec des lignes très droites mais à la fois très douces et très féminines. Moi ce que je pourrais vous conseiller c'est opter pour une permanente. Mais attention, une permanente qui est soutenue. Surtout ne pas faire de coupe raide parce que du coup ça va faire ressortir tous vos angles et ce ne sera pas harmonieux, encore une fois. Quoi dire de plus? Prenez des coupes qui sont assez géométriques, des carrés. Évitez le côté triangulaire par contre, parce que vous avez déjà un effet triangulaire qui se forme au niveau de votre crâne. Donc du coup, ça va être un peu plus compliqué. On va passer maintenant au visage allongé. Et les visages allongés, absolument, il vous faut une frange. Il vous faut une frange de manière à rétrécir votre visage, à donner une illusion de petit visage tout mignon. Et surtout, ne pas faire des coupes trop courtes. Parce que si vous faites une coupe trop courte, ça va faire un visage qui va être encore plus long. Pensez plus carré, niveau d'oreille minimum et cheveux longs après. Mais surtout, marquez bien avec une grosse frange. Moi, c'est ce que j'aime surtout. C'est vraiment le côté très droit, très grosse frange, bien marquée, avec des longueurs qui tombent. Quitte à laisser un petit peu dégrader légèrement le dessus pour créer des lignes au niveau des pommettes. Ça sera vraiment quelque chose de très joli et beaucoup plus doux au niveau du visage. On va maintenant passer aux visages qui sont tout ronds. Et les visages tout ronds, on va préférer des coiffures volumineuses sur le dessus de manière, cette fois-ci, à allonger votre visage, contrairement au visage allongé où il faut rétrécir le visage. Là, on va partir sur des coupes qui vont être très dégradées, avec beaucoup de volume sur le dessus, peu en dessous, peu de matière, pas quelque chose de trop lourd. Mais surtout, pas de dégradé. Ok? Pas de dégradé. On ne dégrade pas le devant, on casse, on laisse droit. On cache les côtés de manière à écraser votre visage et tout en allongeant le visage. Il va falloir créer un dégradé pour apporter le volume, mais surtout ne pas trop dégrader sur le contour du visage de manière à ne pas dévoiler toute la rondeur du visage. Plutôt partir sur des coupes qui sont très droites sur le devant. Pour les visages rectangulaires, la coupe doit être très structurée avec beaucoup de volume sur les côtés de manière à élargir le visage. Mais attention, pas de volume sur le dessus. Surtout pas. Donc là, par contre, il faut vraiment
au visage rond, vous pouvez vous permettre vraiment de créer du volume sur les côtés de manière à apporter un côté plus doux en fait au visage. Et surtout, ne pas oublier qu'on fait des cheveux lisses, mais avec un peu de mouvement pour apporter la douceur. Pour les visages à triangle bas, comme celui-ci, optez pour des coupes très nettes. Des coupes où vous pouvez en fait casser le côté large du crâne. Optez plus pour des coupes courtes ou du mi-long. Et surtout, vous pouvez opter pour une frange bien travaillée, assez épaisse, de manière à camoufler un petit peu votre grand front. Par contre, pour les triangles hauts, les coiffures très courtes sont à proscrire. On oublie les coiffures courtes. On passe sur du long. Pourquoi? Parce que du coup, le long va vous créer le volume ici et va vous dissimuler le volume. Optez plus pour des carrés. Moi, j'opte plus pour des carrés légèrement dégradés s'il faut pour recréer le volume, mais des carrés du coupe longue, ça ira très bien. Quoi vous dire de plus? Tout simplement, là, ce sont les règles de la coiffure. C'est les règles qu'on nous apprend en fait quand on apprend la morphologie du visage et quelle coupe irait. Après, franchement, faites ce que vous voulez. Votre visage vous plaît comme il est. Vous n'avez pas envie de camoufler avec des longueurs ou pas des longueurs, au contraire, ben faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez tant que vous vous sentez bien. C'est le principal. Après, voilà. Moi, je vous ai juste donné en fait les petites règles. J'aime pas ce mot. C'est pas des règles parce que si c'était des règles, ben, il faudrait les suivre et on n'est pas obligé de les suivre, hein. Mais faites ce que vous voulez. Après, moi, je vous ai dit ce qui était bien pour votre visage. Je vous ai donné le meilleur pour vous. N'hésitez pas à vous en servir, ça fera plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour être prévenu qu'il y a une nouvelle vidéo. Vous pouvez liker et partager cette vidéo, ça sera avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis que je vous aime. Je vous fais encore et toujours de gros bisous. Surtout, créez votre différence. Des fois en ne suivant pas les règles. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!